Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le lundi 29 décembre 2025. Cette nouvelle vidéo s'intitule La séduction, une affaire de cœur avant tout et fait suite à l'introduction à la séduction de novembre 2025 où nous avions lu les versets 8 et 9 du premier chapitre de la première épître de Jean que nous allons relire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc nous voyons dans le verset 8, dans le premier verset, que nous nous séduisons nous-mêmes lorsque nous refusons de voir ou de reconnaître notre responsabilité dans une situation. Donc en d'autres termes, la séduction naît du verbe naître en nous dès lors qu'on refuse de voir, d'accepter ou de reconnaître notre responsabilité. Et dans le contexte que nous avions lu dans la précédente vidéo, eh bien, c'était un rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc lorsqu'on refuse l'action de la lumière de Dieu dans notre vie, eh bien, nous endurcissons notre cœur, nous fermons notre cœur à Dieu, nous fermons notre cœur à Dieu, donc nous n'avons plus communion avec Dieu. C'est alors que nous ne pouvons donc pas bénéficier ni de sa purification par rapport à notre péché et ni de son pardon. Donc nous nous coupons de Dieu. Donc le problème reste non justifié, non pardonné, non purifié. Il n'est pas résolu. On va l'enfouir quelque part dans notre être. On peut continuer à vivre comme si de rien n'était, ne pas avoir l'impression d'être entravé par ce problème. Mais néanmoins, il n'est pas réglé, il reste en suspens et bien que nous l'enfuissons, bien que le problème soit refoulé, il n'est pas réglé ni devant Dieu, ni dans la situation avec les personnes qui sont impliquées. Et voilà, donc nous sommes séduits et le cœur s'endurcit. Donc le cœur, dans cette vidéo, je voudrais mettre en évidence que le cœur est central et au centre de tout, de nos choix, de nos décisions, de nos pensées, de tout. C'est le cœur qui détermine nos pas, c'est le cœur qui détermine le chemin qu'on emprunte, c'est le cœur qui détermine toute chose. Comme dit le Proverbe 4, verset 23, « Gardons notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. » Tout prend forme, tout naît à partir de notre cœur. Donc lorsqu'on ne veut pas voir, lorsqu'on nie, on est dans le déni, eh bien c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement, c'est de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir. Nous sommes responsables, nous sommes tous responsables. Voilà. Et Jean, l'apôtre Jean, au chapitre 3 de son évangile au verset 19, dit « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. » Donc j'ai pas trop besoin de paraphraser. Lisez ce passage, Jean 3, verset 19, il est assez clair, même très clair, que c'est pas que les hommes n'ont pas de conscience, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais choisissent de ne pas venir à la lumière, parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient exposées. Donc ils préfèrent continuer dans le mal, plutôt que de l'abandonner, se détourner du mal et venir à la lumière de Dieu, et se privent volontairement de la justice de Dieu. Donc voilà. Ce n'est donc pas pour rien que Dieu regarde au cœur. Oui, comme j'ai dit déjà, car de lui viennent toutes les sources. Car de lui proviennent toutes les sources. Tous les commencements, tout part du cœur. Parallèlement,
La Bible nous dit, dans Matthieu 12, verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous sommes tous concernés. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Le monde nous instruit que l'on ne peut pas juger à ce qu'on voit, à l'apparence, alors que la Bible nous dit tout autre chose. La Bible nous dit que nous reconnaissons l'arbre à son fruit. Donc le fruit est visible, c'est tout ce que nous voyons. Et ce que nous voyons nous fait connaître la nature de l'arbre, fait connaître la nature du cœur. Donc quand quelqu'un parle, on voit son cœur, parce que c'est son cœur qui parle. Certes, il y en a qui joueront très très bien la sincérité tout en étant faux. Mais à un moment donné, ils se trahiront, ça se verra. Donc nous pouvons reconnaître un livre à sa couverture, contrairement à ce que les principes mondains nous disent. Donc nous allons continuer par lire dans Deutéronome au chapitre 13, verset 2. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. On voit que là que le Seigneur éprouve les cœurs. Il éprouve les cœurs non pas pour lui de connaître le cœur, puisqu'il connaît les cœurs, mais pour mettre en évidence le cœur des uns et des autres. Et là, dans le contexte, c'est quand même assez significatif. Il parle de ceux qui étaient, entre guillemets, reconnus prophètes ou visionnaires parmi le peuple, et qu'ils annonçaient des choses ou qui prophétisaient des situations qui se produisaient. Donc, faut pas se laisser impressionner par des paroles qui prennent accomplissement. Donc, faut pas se laisser impressionner par des personnes, mais qui sont incohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, où on voit des incohérences, où les actes ne suivent pas les paroles, où les paroles ne suivent pas les actes, vice-versa. Donc, il faut avoir du discernement, on en a parlé dans la première vidéo, et ce discernement, eh bien, nous vient de la connaissance, en esprit et en vérité, de la parole de Dieu, de la parole de justice. Il nous faut connaître la parole pour nous-mêmes, car n'importe qui y vient et parle bien, accomplissement de signes, de miracles, de guérisons, de prophéties qui s'accomplissent, mais qui va injecter des notions, des principes contraires à la parole de Dieu. Il faut faire très attention. Parce que nous parlons là, le thème de cette vidéo, c'est la séduction, mais en rapport avec le cœur. Il faut vouloir garder son cœur plus que toute autre chose et vouloir connaître la vérité. Et on vient de le lire dans 1 Jean 1, verset 8, que si on ne reconnaît pas un péché dans notre vie, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Vous voyez la vérité? L'amour de la vérité. On en a parlé dans la première épître, dans la première vidéo, on va en parler. Donc on a parlé de ce premier passage de Deutéronome 13, verset 2, de faire attention aux hommes dits de Dieu, ou aux femmes, aux hommes, aux femmes, où des choses se passent au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, et ils vont dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, donc ils vont injecter des doctrines de démons, comme dira l'apôtre Paul. Je voudrais, j'ai oublié
de le lire, mais on va le lire. Il y a un passage dans le premier chapitre des Actes, du livre des Actes, au verset 24, dans le contexte du choix, du remplacement de Judas, l'apôtre. Ils étaient plus que 11 et il fallait choisir entre deux disciples, le 12e. Puis ils prièrent en ces termes: Seigneur, toi, qui connais les œuvres les cœurs de tous. Donc Dieu connaît les cœurs de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il prenne sa place dans ce ministère, cet apostolat. Donc on voit que Dieu connaît tous les cœurs. Donc quand il veut, on vient de lire dans le passage là de Deutéronome, quand il veut éprouver les cœurs, ce n'est pas pour lui de connaître le cœur, puisqu'il connaît tous les cœurs, c'est de faire connaître. Faire connaître, de mettre en évidence les cœurs des uns et des autres. Donc c'est une grâce finalement, Dieu est miséricordieux. Oups. Donc Dieu est miséricordieux. Donc nous allons passer à un deuxième passage. Je vais raconter un petit peu le contexte. C'est dans Un roi, chapitre 22. Il est question du roi Akab. Le roi Akab, donc marié à la reine Jézabel, qui était donc le roi d'Israël, et qui faisait le mal aux yeux de l'Éternel. Il était en horreur aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu connaissait son cœur. Et dans le contexte, Akab a voulu demander à aux prophètes, s'ils devaient monter à Ramoth en Galaad, parce qu'en fait c'est un territoire, en Galaad, c'est un territoire qui était assiégé, qui était pris par les Syriens, et donc ils voulaient le reprendre aux mains des rois de Syrie. Parce que c'est un territoire que l'Éternel avait promis donc au peuple d'Israël. Donc Akab voulait monter à Ramoth en Galaad. Seulement, pour ce faire, il a préféré, il a voulu demander à ses prophètes. Donc il s'est constitué, enfin il a fait venir ses 400 prophètes, il leur a demandé s'ils devaient monter. Et les 400 prophètes ont dit: «Oui, oui, monte, 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 tu l'auras», enfin voilà. Ils ont tous dit la même chose. Or, donc il invita aussi le roi Josaphat pour y aller avec lui. Seulement Josaphat, donc le roi de Juda, a quand même dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: «N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat: «Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée.» Donc il a fini par inviter Michée pour qu'il lui prophétise s'il devait monter ou pas à Ramoth en Galaad. Et Michée a commencé à être ironique en lui disant: «Mais oui, oui, vas-y, comme les autres, quoi, vas-y, vas-y, vas-y.» Et le roi donc de Syrie, pas de Syrie, le roi d'Israël, Akab, a bien remarqué qu'il se fichait un peu de lui et lui a dit: «Non, maintenant, dis-moi la vérité.» Et c'est là que Michée, donc le prophète de l'Éternel, dit: «Eh bien, oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.» Donc là, c'est 1 Roi 22:20. L'Éternel a dit: «Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y tombe?» Vous vous rendez compte, là, c'est l'Éternel qui dit: «Qui séduira Akab?» Donc la séduction peut être envoyée, une force de séduction peut être envoyée par l'Éternel lui-même pour que Akab croit au mensonge. Et parce que l'Éternel, il a dit ça parce qu'il connaît le cœur de Akab. Voyez? Donc qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth? Donc ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ça, c'est tous ceux qui étaient devant l'Éternel, l'armée des cieux.
Alors un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit: Moi je les séduirai. L'Éternel lui dit: Mais comment? Comme si l'Éternel ne savait pas. Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. L'Éternel dit: Tu les séduiras, et tu réussiras bien à les séduire. Sors et fais ainsi. Donc on voit que ils sont nombreux, ils sont 400, à prophétiser la même chose, exactement la même chose. Donc ces 400 prophètes, donc ces faux prophètes, reçurent la même chose. En vérité, ils reçurent la même chose, ils ne l'ont pas inventé. Mais la source était mensongère. Donc on voit clairement que la séduction prend sa source dans les lieux hauts. La séduction est bien spirituelle. Ce sont bien des esprits séducteurs, des esprits de mensonges qui viennent. Donc une personne qui est prise de séduction par des esprits mensongers, des esprits séducteurs, sera une personne convaincue parce qu'elle sait qu'elle l'a entendu. Donc la séduction est très forte, vous voyez. Et le cœur dans tout ça, eh bien, le cœur de Akab était mauvais, suivait le mal, suivait ce dont l'Éternel a en horreur. Il fit le mal qu'ont fait ses pères, avec toute l'idolâtrie, enfin tout. Il s'est constitué des autels de faux dieux, Akab. Donc l'Éternel connaissait son cœur. Donc c'est pour ça qu'il a permis que un esprit de mensonge vienne séduire 400 hommes pour le convaincre de monter à Ramoth en Galaad. Ils étaient nombreux. Et comme disait Coluche, l'humoriste Coluche disait, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Vous voyez, c'est pareil. C'est exactement ce que ce passage nous dit. Ils étaient nombreux à avoir tort, en pensant être dans le bon. Donc la séduction attirera foule. La Bible ne nous dit-elle pas que large est le chemin qui mène à la perdition par la séduction. Voilà, donc et on voit que l'Éternel lui-même envoie cette séduction, envoie ce mouvement dynamique spirituel de séduction. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 3 nous dit ça, exactement ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'avènement de l'impie, de l'homme de perdition, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc là, plein de choses sont dites de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, mais on voit que le cœur est le point de départ, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur. On en revient à 1 Jean. La vérité n'est pas en eux parce qu'ils se sont séduits eux-mêmes. Ils se sont séduits eux-mêmes en refusant de voir, en refusant de reconnaître leurs fautes. Ils se séduisent eux-mêmes et la vérité n'est pas en eux. Donc l'amour de la vérité est une question de cœur, part du cœur. Parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voyez? Et là, dans ce contexte encore, on voit que l'avènement de l'impie, enfin qu'importe, là c'est dans ce contexte-là, mais l'avènement de l'impie ou l'avènement des
des faux Christ, l'avènement des faux prophètes, enfin, voyez? Des faux en tout genre, se produit par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Voyez? C'est comme dans Deutéronome 13, verset 2. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un prodige ou un signe qu'il y ait et qu'il y ait accomplissement. Voyez, il ne faut pas se laisser impressionner par tout ça. La séduction, on peut voir, elle vient par l'extraordinaire. Elle vient par les miracles, les signes et tout ça. Et ouais, c'est la séduction. La séduction, c'est une puissance. Je vais en finir ici parce que là, j'ai plus rien à dire sur le sujet. Mais j'espère que vous auriez compris le lien entre le cœur, la séduction et les stratégies de l'ennemi pour, avec la puissance qu'il a pour produire des miracles, tout ça. C'est pas là, c'est vraiment pas la puissance de Dieu. C'est l'ennemi qui agit. Et Dieu aussi envoie une puissance d'égarement, comme on l'a lu avec le roi Akab. Parce que rien ne se fait sans l'approbation de l'Éternel. Donc ils se sont tous présentés, l'armée des cieux se sont présentés devant lui pour agir, pour qu'Akab tombe dans le mensonge. Eh bien, ouais, l'Éternel est celui qui envoie aussi la puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Vous voyez? Voilà, je vais en finir ici. J'espère que ça aura été quand même à peu près clair. Voilà, merci de votre écoute. À une prochaine.